Bonjour, cette vidéo-là traite, comme vous avez vu sur le titre, de la prostitution et de la marijuana au Québec. Notez bien que je parle ici des drogues douces et non pas des drogues dures. Je me pose la question à savoir si on devrait rendre ça légal, si on devrait rendre ça accessible. Euh, Parce que, comme bien des gens le disent, il va toujours en avoir. C'est un combat qu'on peut pas gagner. Il va toujours avoir une demande, il va toujours avoir des gens prêts à l'acheter et prêts à en vendre. Donc, est-ce qu'on devrait peut-être légaliser ça et récolter peut-être le fruit des bénéfices des taxes avec les impôts, comme on l'a fait avec le jeu à une époque, avec le casino? La question se pose. En même temps, l'image de la société et les valeurs morales peuvent être remises en question. Ça, je comprends ça. Donc, moi, je crois que. On va commencer par la marijuana. Moi, je pense que ça serait une bonne chose qu'elle soit légale parce que, je veux dire, le tabac l'est. Euh, je vois pas vraiment la différence. Surtout que, oui, je peux comprendre que, bon, ça crée, ça te range les, en bon québécois. Ça altère ton jugement, t'es plus pareil. Mais l'alcool aussi, vous savez. En fait, je pense que l'alcool, c'est presque pire parce que l'alcool te rend agressif. L'alcool va te faire conduire plus vite, par exemple, avec une auto et complètement altérer ton jugement. Alors que quelqu'un qui est gelé, il est juste tranquille. Il est veg, comme on dit. Il est chez lui. Il écoute la télé. Il écoute la musique. Et vous savez, quelqu'un qui veut se geler va trouver le moyen de le faire. Il y a, écoutez, moi je demeure à Montréal. Honnêtement, je me promène pas 5 minutes sans me faire demander veux-tu du pot, veux-tu de la coke, veux-tu du hash. Les drogues dures, c'est différent parce que les drogues dures, ça a vraiment un effet ultra néfaste sur la santé. Et ça altère ton jugement alcool x 10, là, vraiment. Là. Quelqu'un qui est sur la cocaïne ou l'héroïne ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas pareil que quelqu'un qui fume un petit joint. Là. La preuve, c'est que dans les Pays-Bas, dans plusieurs pays, c'est légal. Euh, et on n'a pas noté de grands problèmes quant à la société, quant à la psychologie de la société. Fait que moi, je pense que, écoutez, il va toujours en avoir. C'est moins pire que l'alcool qui est déjà légal. Et en plus, ben, on pourrait récolter des bénéfices, puis on en a grandement besoin. Je vois pas d'autre nécessité de continuer cet argumentaire-là. Pour la prostitution, cependant, ben, on pourrait avoir le même raisonnement assez facilement, dans le sens que, ben, écoutez, il va toujours en avoir, il va toujours avoir une clientèle, il va toujours avoir une demande, il va toujours avoir des filles qui se proposent de le faire. Fait que dans ce cas-là, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire oui aussi. Par contre, il faut aller au-delà de ça. Parce que il y a quand même une différence entre consommer un joint et consommer une femme. C'est quand même différent. Il y a quand même l'aspect humain à prendre en considération ici. Euh, Cependant, je pense pertinemment que si on mettait ça légal, je pense que les filles seraient pas mal mieux protégées cependant. Ce serait pas un pimp qui gère en les droguant, puis en tout ça, ça serait beaucoup plus encadré. Ce serait peut-être l'État qui s'occuperait de ça ou des entreprises privées. Puis peut-être, vous savez, moi je suis plus ou moins contre, pour les syndicats, mais quand même, ça serait peut-être une bonne chose dans leur cas. Je veux dire, ça, advenant le cas, ils seraient protégés, il y aurait des conditions de travail qui auraient de l'allure. Puis il faut pas oublier, il faut arrêter de penser que les filles qui font ça sont sur la coke, puis ils savent pas ce qu'ils font, puis c'est juste pour payer leur drogue. C'est pas vrai ça, voyons donc. Hey, pensez-vous qu'il n'y a pas de filles qui aiment ça le cul? Excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais voyons donc. Il y a des filles qui vivent comme les gars, dans le sens que trouvent un gars beau, ils ont le goût de coucher avec, puis c'est tout. Puis il y a des filles surtout qui se disent écoutez, je n'ai pas ma bête d'éducation, il n'y a aucun moyen que vraiment je peux faire tant d'argent que ça. Fait que. Puis en plus, je paye pas d'impôts. Bon, puis anyway, j'aime ça le cul. Bon, même s'il est pas incroyable, pas grave, ça, 100$ de l'heure en dessous de la table pour faire une petite pipe, puis tu sais, bang. Bon, écoutez, je peux comprendre jusqu'à un certain point aussi. Fait que, tu sais, faut arrêter de penser que c'est vrai qu'ils sont tous drogués et tout ça. Il y a bien des filles qui font ça parce que pour 12 fois le salaire qu'ils feraient au salaire minimum, je peux comprendre que c'est tentant. Surtout si t'es belle puis tu peux le faire. Puis arrêtez de penser, c'est parce que c'est des filles qui n'ont pas de respect pour elles. Puis voyons donc, si elle fait ça, puis elle est bien dans ce qu'elle fait, puis, tu sais, je veux dire, puis là, ça donne pas une belle image à la femme, ok, peut-être. Peut-être que c'est vrai. Mais, je veux dire, la vie est injuste en partant. Il y a des gens plus beaux, il y a des gens plus intelligents, puis il y a des gens qui ont rien des deux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Ça c'est de même dans la vie, là. Bon.
Fait qu'arrêtez, là, les grosses féministes qui mangent du chocolat pour vous consoler le soir, là, qu'aucun homme vous aime, là. Bon. Fait qu'arrêtez-moi ça, légalisez les deux, mais encadrez ça comme il faut. Merci, bonsoir.